And again, cette fois-ci pour le body jam. Donc, comme je l'ai fait précédemment pour la vidéo de Shebam, je refais simplement en fait un petit récapitulatif de ce qu'on a vu dans les LMTD par rapport au focus et à ce qu'on vous proposait dans le workshop. Donc, comme beaucoup d'entre vous ne sont pas venus et jammers, je vous refais en fait un topo par rapport à ce qui s'est dit pour que vous puissiez en fait essayer de l'appliquer dans les semaines qui viennent concernant la nouvelle édition. Donc, et les techniques, d'accord, pour toutes les questions techniques, comme je ne sais pas quels sont vos besoins, quels sont les mouvements qui vous font galérer, n'hésitez pas à me laisser en commentaire sous cette vidéo, simplement un appel au secours, si besoin, pour que je vous aide sur peut-être un mouvement ou deux. En termes de style, en termes de finition technique, peu importe, n'hésitez pas à le faire. La deuxième routine est plutôt simple, d'accord. Travaillez vos finitions parce que dès que ça va vite, on a tendance à un petit peu bâcler. Sur la première partie, travaillez vraiment votre style, d'accord. Restez bas dans les jambes, cherchez à mettre du contraste entre le côté un peu ghetto, le côté un peu raga, les moments sur les sautés où il faut un peu décoller et ensuite vous rapprocher du sol. Donc essayez de mettre énormément de contraste dans la première partie et travailler sur les styles et d'être propre. D'accord. N'oubliez pas que votre technique, ça facilite votre coaching. Plus vous êtes clair, propre, précis dans votre manière de bouger, moins vous aurez besoin de coacher. D'accord. Donc, ce qu'on vous proposait en fait sur le topo, c'était la chose suivante. Disons la première et deuxième semaine que vous lancez votre chorégraphie, après ça dépend un petit peu de vos participants, d'accord. Peut-être que la 1-2 semaines va plutôt se prolonger sur 3 semaines plutôt que 2 semaines. Mais admettons que les 2 ou 3 premières fois que vous enseignez votre choré, votre routine en entier, enfin routine 1, routine 2, vous allez mettre un maximum l'accent sur les consignes de niveau 1. D'accord, donc insistez sur les répétitions, répétez les directions, le nom des mouvements, la rythmique. N'ayez pas peur vraiment de répéter les choses pour que les gens intègrent la choré facilement. La première routine, vous avez un demi-tour, d'accord. Les gens sont dos à vous, ils sont un peu perdus. Donc donnez les directions, insistez, répétez-le plusieurs fois pour qu'ils sachent dans quel sens il faut aller. Au niveau de la rythmique, s'ils sont justes, si le bras est juste, d'accord. Donc, répétition, niveau 1, non-stop, pour qu'il aille. Ok. Ensuite, quand vous voyez que votre groupe maîtrise plus ou moins la choré, qui sont plus ou moins à l'aise, sur la semaine 3 et 4, vous allez donner un tout petit peu plus des indications du niveau 2. Donc, vous continuez avec le niveau 1, vous en dites un peu moins. Par contre, vous insistez sur le niveau 2. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent ressentir dans le mouvement et comment ils peuvent l'améliorer? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est aérien? Est-ce qu'on doit être un peu, avoir un côté un peu sombre, un peu ghetto ou quelque chose d'assez joyeux et plein d'énergie ou fluide et gracieux? D'accord? Trouvez plein d'adjectifs qui vont vraiment un petit peu vous aider à faire ressentir la texture des mouvements aux gens pour qu'ils sachent un peu mieux comment faire. Ok. Vous pouvez déjà un petit peu les motiver à aller un peu plus loin, donc les consignes de niveau 3. Sur les dernières séances, les dernières semaines, admettons semaine 6, semaine 7 par exemple, ou 5 et 6, très peu de niveau 1. D'accord, vous passez très vite dessus, donnez quelques indications de niveau 2 et après vous mettez le paquet sur la motivation, sur le fait de se lâcher et de se connecter avec la musique. Ok. En fait, en gros, il faut que vous vous disiez que les gens pensent toujours qu'ils maîtrisent la chorégraphie. D'accord, ce qui n'est pas le cas. Ils savent la choré, mais ils ne vont pas dans les finitions. Ils ne ressentent pas la musique à travers les mouvements. Et nous, c'est ce qu'on veut leur faire ressentir. Donc ça vous permet en fait de planifier votre coaching semaine après semaine et ne pas trop tout dire tout de suite et ensuite varier les consignes et les types de consignes. Donc sur la fin, vous serez beaucoup plus sur de la précision, du perfectionnement et surtout de la sensibilisation à la musique, aux énergies.
Ok? Donc ce sera à vous aussi de bien écouter la musique pour ressentir les moments d'intensité et les moments de calme. Vous pouvez vous taire et à un moment donné, vous pouvez crier, hurler et les réveiller simplement. Donc faites en sorte qu'ils deviennent parfaits. Votre objectif, c'est de rechercher la perfection dans la technique et dans la manière de danser de vos participants. Donc n'hésitez pas, des questions, écrivez-moi. Je vous fais une vidéo où je décompose des mouvements si besoin. Et si quelque chose n'est pas clair, redites-moi sans problème. À bientôt!